Économiser 8% d'énergie, c'est le pari proposé par le Défi Famille, créé en 2008 en Haute-Savoie par l'association Prioritaire. Cette année, le Grand 3 et le Parc naturel de la Forêt d'Orient se sont associés pour organiser ce projet sur le territoire aubois. Ils ont choisi de cibler les consommations d'eau et d'électricité. Le défi famille et à énergie positive est une expérience qui existe depuis quelques années sur le territoire français. L'initiative du Grand 3 avec le PNRFO, c'est la première initiative au niveau de la région Champagne-Ardenne. Donc il y a déjà des résultats, on a déjà de l'antériorité puisque par exemple l'année dernière, en 2014, par l'action des familles qui étaient inscrites dans ce dispositif au plan national, il y a eu 1400 tonnes de CO2 qui n'ont pas été émises et 1,8 million de kilowattheures d'électricité qui n'ont pas été consommées. C'est effectivement pour les familles un engagement citoyen puisque de par leur action individuelle, elles vont contribuer à cette réduction. Et puis il y a l'enjeu financier puisqu'on estime environ à 200 € l'économie réalisée sur la base d'au moins 8%. Il a déjà été prouvé qu'on pouvait même atteindre 10 ou 12% d'économie. C'est un partenariat, comme d'autres d'ailleurs, pour, là encore, inciter les familles à faire quelques efforts en leur proposant de faire un peu attention à leurs habitudes. C'est une première opération conjointe avec donc le Grand 3 et le Parc naturel. Et je suis persuadé qu'il y en aura d'autres, puisque l'idée c'est de pérenniser ces actions pendant les périodes hivernales. Voilà, donc c'est vraiment dans la philosophie des parcs naturels régionaux. Et aujourd'hui, d'être associé avec le Grand 3, c'est une belle chose. Ce défi s'inscrit dans le cadre du plan énergie territorial instauré en 2013. Le but, encourager les citoyens à réduire leurs dépenses énergétiques de manière ludique. À l'origine du projet, le Conseil de développement durable du Grand 3, un organe consultatif créé en 2003 et composé de citoyens. Son rôle primordial, essentiel, c'est d'informer, de dialoguer, de réfléchir autrement avec les élus, les acteurs, les citoyens. Depuis juin 2014, le Conseil de développement s'est emparé de la question de la précarité énergétique. On a installé un groupe de travail qui s'est mis en place. Il s'est avéré qu'il souhaitait pouvoir proposer un projet bien concret qui puisse s'adresser au public qui sont en situation de précarité énergétique, mais plus largement à tous les habitants de l'agglomération, le fameux défi famille à énergie positive. 78 familles se sont inscrites pour relever ce défi. Elles ont été regroupées en 14 équipes, collègues de travail, amis ou inconnus, célibataires ou familles nombreuses, le défi est ouvert à tous. À la tête de ces équipes de volontaires, un capitaine afin de mettre en place le plan d'action du groupe. Le rôle d'un capitaine, c'est vraiment de mobiliser les familles autour des défis, de maintenir la dynamique, de les aider à rentrer leurs données de consommation, de les aider à faire des éco-gestes, de les sensibiliser aux éco-gestes et de les aider à les réaliser, d'animer des réunions entre équipes, des réunions qui sont conviviales. L'idée, c'est quand même qu'il y ait quand même beaucoup de convivialité autour de ça. On ne veut pas que ce défi ce soit une contrainte pour les gens. Quelques jours avant le lancement du défi, les capitaines ont été formés à leur nouveau rôle. Ils devront saisir les données de référence de leur consommation sur un site afin de pouvoir comparer les chiffres entre le début et la fin du défi. Les animateurs leur ont également présenté une mallette contenant les outils qui pourront les aider au quotidien. Ensuite, ce sera au tour des capitaines de transmettre ces outils à leurs équipes. On met en place des éco-gestes, mais on n'est pas là pour limiter le confort. On est là pour faire des économies d'énergie, mais tout en conservant la même qualité de vie. Ça, c'est vraiment important. On ne veut pas que ce soit une contrainte pour les gens. Donc voilà, il y a des mousseurs qui permettent de limiter le débit d'eau. Il y a également un wattmètre qui permet de mesurer la puissance de chacun des appareils électriques, qu'ils soient en mode veille, en fonctionnement ou éteint. On a des thermomètres, des hygromètres. On a des prises coupe-veille, des multiprises, voilà, tout un tas de petits outils qui peuvent être installés et qui permettent de mesurer en direct, en temps réel, les consommations. Du 1er décembre jusqu'au mois de mars, les capitaines doivent rivaliser d'ingéniosité pour trouver de nouvelles façons d'économiser sans réaliser aucun investissement. Au sein des équipes, les motivations sont diverses. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, le développement durable. Je trouve que c'est une façon très originale d'aborder cette thématique-là. Les économies d'énergie, on a souvent un discours
un peu contraignant. Et puis là, c'était une bonne façon d'aborder ça de façon conviviale, de façon avec beaucoup de bonne humeur, de le tourner vraiment de façon positive dans le discours. Sur l'éveil des appareils électriques, je me rends compte, d'après ce que me disent les organisateurs, qu'on peut vraiment faire des choses. Et puis commencer par là. Après, c'est en discutant aussi avec mon équipe que l'on va trouver des choses. Je souhaite m'engager dans ce défi, c'est pour mes enfants en fait, pour qu'ils apprennent à faire attention aux gestes du quotidien. On va essayer de faire des efforts, après on verra si c'est réalisable facilement. Enfin, je n'ai pas l'intention de faire des efforts drastiques, voilà, que ça se passe naturellement. Au niveau national, certaines équipes sont allées au-delà des 8% initialement fixés et ont approché les 12% d'économie. Les équipes se retrouveront une fois par mois pour échanger astuces et conseils jusqu'à la fin du défi au mois de mars.